Ah, il est là, mon Kipchoge. Il arrive. Ça va? Ça va et toi, Kipchoge? Ouais, ça va. En forme? Ouais, nickel. Putain, c'était bien. Tu vois, là, c'est pour ça que je suis rentré. Je suis revenu maintenant il y a 7 ans à La Rochelle. C'est, je peux courir là, c'est incroyable. On a un cadre de vie qui est juste fantastique, quoi. C'est incroyable ici, hein, à La Rochelle. Donc voilà. Donc maintenant, l'objectif c'est d'entreprendre ici. C'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne. Je suis chaud qu'on retourne au bureau parce que moi j'ai pas couru donc comme ça. Ouais, vas-y, Parce que j'ai là il fait un froid. peu froid là. Ouais, il fait froid, vas-y, on y va. C'est plutôt ouf. Et là, on est le 4 février, il est 10h28. Et sur du coup les 4 premiers jours de février, j'ai eu 46 demandes de devis. T'as eu 46 demandes sur les 4 premiers jours là. Ouais, j'ai eu 46 demandes. Alors en l'occurrence, il y en a beaucoup pour faire de la formation, c'est assez marrant. Parce que je Ok. propose pas encore de formation. Ça fait pas mal de gens qui m'ont contacté directement. Et ça, du coup, c'est en 100% organique. Mais tu vas faire de la formation? Je sais pas. Je suis en Franchement, train de réfléchir, hein. c'est un truc de ouf quand même, non? Bah ouais, en fin de compte, tu vois, moi j'ai vraiment toujours eu la mentalité de faire et de fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que je m'étais toujours dit à la base, créer une offre, ça doit être la conséquence de quelque chose. Et en fait, le truc, c'est que ça doit être la conséquence des besoins. Et moi, j'ai toujours testé des centaines de choses sur mon site internet en disant que je faisais des choses alors que je ne les faisais pas nécessairement pour tester un peu l'appétence du marché. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même une appétence du marché qui est assez importante. Tu vois, 46 demandes en 4 jours, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à craquer et on a peut-être craqué un modèle. Sur les prochaines vidéos qu'on fera, peut-être que ça sera un sujet qu'on creusera ensemble. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent à tous ces sujets d'automatisation, qui veulent apprendre et qui n'ont pas nécessairement le contenu sur Internet pour le faire. Il y a aussi beaucoup de scams, ce qui est proposé en termes de formation. Et moi, j'adorerais faire quelque chose qui est ultra quali. Alors après, tu vois, si on prend les personnes qui font des demandes sur les automatisations, pardon, sur les formations, en l'occurrence, sur la grosse majorité, c'est N8N, Make, j'ai du Xano, Flutterflow, Zapier, Supabase, Odoo. Et là, du coup, il faut que je crée aussi des pages sur mon site internet qui vont être liées aux formations IA, formations un peu plus thématiques et pas formations au niveau des outils, un peu pour aussi tester l'appétence. Mais je pense que ça va être un sujet sur les prochains mois qu'on va devoir traiter. En gros, j'avais un objectif de chiffre d'affaires en janvier qui était de 31 000 euros. Donc pour l'instant, pour reprendre, je suis tout seul encore chez Accélération. Alors l'idée, c'était uniquement parce que ça faisait plus de 1000 euros par jour. Donc je trouvais que c'était un peu une target un peu sympa. Alors ça s'est très très bien passé sur les 3 premières semaines de janvier, mais sur la dernière semaine, malheureusement, j'ai pas réussi à signer mes derniers deals. Et donc du coup, on s'arrête à 26 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Alors ça reste quand même prometteur et je pense que potentiellement on va pouvoir aller plus loin. Je vois 3 grandes choses par rapport à ça. C'est que déjà, 30% de ce chiffre d'affaires, c'est du MRR, c'est-à-dire que c'est des contrats récurrents que j'ai avec mes clients. Donc ça, c'est un gros avantage parce que moi, ça me permet de me sécuriser et de pouvoir aussi anticiper en termes d'heures et en termes de travail que je vais pouvoir faire par la suite. En plus de ça, le gros avantage que je vois, c'est que mes clients, en fait, j'en ai un peu partout à travers le monde. Je sais pas si tu veux voir la map, Ouais, mais carrément. ça, c'est les deals, ça, c'est mes opportunités du mois de janvier. Tout ce qui est vert, c'est ce qui a été gagné. Rouge, perdu. Et bleu et violet, c'est bleu, violet et jaune, c'est ce qui est en attente. Donc là, on voit que j'ai quand même pas mal de vert. Pas mal de vert alors en France, mais j'ai aussi en Amérique du Nord. On voit que Paris reste quand même plutôt bien adressé. Tu vois, là, mon site internet, il est présent sur 3 langues, du coup en français, en anglais, en espagnol. Ce qui fait que j'ai quand même bah, pas mal de demandes de devis qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ça, c'est les demandes de devis que j'ai eues depuis quelques temps, du coup depuis janvier 2025 sur mon site internet. Donc déjà, il y a 2 choses qu'on peut voir, c'est que c'est premièrement en forte croissance. Mais secondement, du coup, que là, c'est plutôt bien réparti entre le français, l'anglais et l'espagnol. Tu vois, là, sur janvier 2026, j'ai eu 226 demandes de devis. J'ai 90 demandes en anglais, 86 demandes en français et j'ai 50 demandes en espagnol. Et en fait, c'est plutôt réparti un tiers, un tiers, un tiers quasiment. Donc, je suis hyper satisfait de ça. Ce qui est assez marrant, c'est que je parle pas très bien d'espagnol. Donc, pour l'instant, les deals en espagnol, j'arrive pas trop à les closer. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un bon problème, tu vois. C'est le genre de, ce genre de choses, c'est comme ça, quoi. That's life, hein. Ouais.
Et du coup, beh, je t'ai pas encore présenté mon setup. C'est là, je pense, où tu vas me voir pas mal, on va se voir. Et voilà, ça c'est mon setup sur lequel je bosse un peu tous les jours. Alors j'ai pas besoin nécessairement de 4 écrans, mais tu vois, c'est là aussi où je tourne les vidéos YouTube pour accélération. L'objectif, tu sais, c'est que je présente des automatisations, des tutos sur N8N. Donc j'essaie de faire tous les tournages ici avec une mini régie avec mon Stream Deck. J'ai l'attirail aussi du start-upper pur et dur avec le tapis de marche. Après l'idée c'est que j'essaie d'aller courir un peu tous les midis en ce moment. Donc de toute façon, je n'utilise pas trop ce tapis de marche parce que j'ai les jambes un peu en vrac. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me donnes un peu tes objectifs, parce que du coup, tu as parlé un peu de ce que tu avais fait en janvier. Ouais. Maintenant, c'est quoi tes objectifs sur février? En janvier, l'objectif du coup c'était 1000 euros par jour, donc 31 000 euros. Euh, du coup, là, l'objectif c'est 1100 euros par jour. Donc on est sur un mois de 28 jours, donc ça fait 30 800 euros. On est quasiment au même montant. Je sais pas vraiment si je vais réussir à l'atteindre. J'ai déjà du coup quasiment une dizaine de milliers d'euros de sécurisés via ces contrats de MRR que j'ai. Maintenant, l'objectif c'est de signer un certain nombre de nouveaux deals. Ça va pas être nécessairement simple, mais tu vois, je pense qu'il faut, dans cette logique de vouloir progresser un peu à chaque fois, se mettre un peu des objectifs qui sont compliqués, parce que ça reste 30 000 euros à faire tous les mois tout seul, c'est pas simple. Maintenant, c'est clairement l'objectif que je me fixe. La fierté, là, actuellement, c'est vraiment que j'arrive vraiment à driver du monde sur mon site, mais de manière 100% organique. Et sans en fait réseaux sociaux, ça fait déjà un an que je bosse sur le site internet. Et du coup, on arrive aujourd'hui à driver un certain nombre de trafics. Tu vois, là, sur hier, j'ai eu 166 personnes sur mon site internet, 100% organique. J'ai toujours un peu des personnes à travers le monde qui sont connectées. En tout cas, sans croissance, quoi. Donc c'est plutôt bien. On est en train de réfléchir à pas mal de stratégies par rapport à ça, pour se dire de quelle manière on pourrait encore augmenter ce trafic sur le site. Je pense que la stratégie social media, elle va vraiment rentrer en compte sur ces sujets-là. En tout cas, c'est une stratégie sur laquelle le mois de février, moi, je vais beaucoup pousser. Je pense que, tu vois, tu as deux choses aujourd'hui. 30% de mon site, 30% des personnes qui viennent sur mon site, elles viennent directement des IA. Donc, c'est les IA qui me recommandent auprès des gens. Et donc, ça, cette stratégie JEO, qu'on appelle, elle est hyper importante de créer du contenu et qu'on me retrouve un peu sur les différents réseaux et que du coup je puisse montrer mon expertise sur les différents réseaux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu via ces différentes vidéos. Et du contenu pertinent qui répond à des intentions de recherche et que ça soit quali. Maintenant, comme moi je suis spécialisé et pro en automatisation, l'idée c'est pas nécessairement de le faire du coup manuellement. Et j'ai plein d'agents IA, donc on pourra les voir si tu veux sur une prochaine fois. Tu vois là en ce moment, pour te dire, mon budget IA à peu près journalier, il est de 200 $ par jour. Donc c'est quand même assez important. Alors j'ai pas le côté équipe humain autour de moi pour le moment, mais au moins j'ai vraiment l'impression de pouvoir être soutenu, quoi. Et tu vois, moi qui ai une expérience entrepreneuriale avant avec pas mal de collaborateurs, je vois quand même cette différence de en fait j'ai un truc qui tourne un peu tout le temps sans moi, et ça c'est génial. Après il y a encore plein de sujets sur lesquels il faut automatiser, il va falloir tu vois, templatiser, etc. Mais c'est un truc il viendra avec le temps, quoi. On s'est dit, l'objectif, c'est de créer 2 vidéos par semaine sur YouTube, sur le compte Romain Cochard. Donc tout à l'heure, je te montrerai, enfin, on s'était mis d'accord sur le planning de publication sur les différentes vidéos YouTube. C'est quand même un sacré challenge pour nous parce que voilà, on a clairement 2 objectifs dans ça. Moi, ça me prenne pas trop de temps parce que j'ai quand même pas mal de contrats avec des clients à assumer et que c'est pas nécessairement très simple. La deuxième chose, c'est qu'on veut aussi industrialiser le contenu et on veut vraiment envoyer du contenu partout. Et en différenciant bien les contenus accélération et les contenus Romain Cochard, parce que ça a quand même une importance. L'objectif, c'est que l'un serve à l'autre, mais que l'un ne soit pas dépendant de l'autre. C'est-à-dire que Romain Cochard serve à accélération, mais que l'accélération ne dépend pas de Romain Cochard. Et ça, c'est quand même vachement important sur cette stratégie. Et je pense que tu vois, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait qu'on est plutôt bien référencé actuellement sur Google, ça sert à ça, c'est-à-dire que l'accélération aujourd'hui ne dépend pas de Romain Cochard et que ce sera de toute façon un plus. Maintenant, la question, elle est qu'est-ce qu'on doit raconter aussi un peu parce qu'il faut que ça soit intéressant et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Alors moi, je pense que ce qui peut pas mal intéresser les gens là sur cette première vidéo, c'est potentiellement de quelle manière on va réussir à essayer d'industrialiser le contenu et comment on va essayer de faire ça pour que ça me prenne le moins de temps possible, mais pour que aussi le contenu soit le plus qualitatif possible et que ça soit un peu 100% automatisé. Sachant que quand même on a un planning de publication, je sais pas si tu as vu JB là, c'est Il est ambitieux. Il ouais. est ambitieux, mais après, il faut qu'on arrive aussi à intéresser les gens, qu'on mette un peu
en avant ce que tu fais et qu'on Ouais. donne aussi, la possibilité aux gens de voir, l'envers du décor, tu vois? Quand tu vas bosser à l'extérieur, quand tu es avec les clients et cetera. C'est ça qui est aussi intéressant Ouais. pour comprendre, à la fois, tous les paramètres et tous les enjeux que tu as, toi, dans ton quotidien, notamment avec l'emploi du temps. Ce que tu disais, c'est compliqué de tout gérer en même temps et il faut un peu industrialiser, quoi. Bah, franchement, mec, mon emploi du temps, j'ai jamais vu ça, hein. J'arrive à me bloquer des tranches, bah, du coup, parfois, pour un peu ce qu'on a fait ce matin. Donc là, ce matin, tu vois, on a fait le tournage de 6 vidéos verticales et la vidéo aussi, qui va être un peu la vidéo de Warm, sur laquelle on va faire un peu un teaser sur les prochaines vidéos. J'arrive à me bloquer aussi des journées sans réunion pour pouvoir bosser sur les sujets de fond avec mes clients directement. Et donc, du coup, j'enlève toutes les réunions. Généralement, les réunions, je les ai dans un bloc. Tu vois, là, par exemple, cet après-midi, je crois que j'ai 6 réunions. Ça s'enchaîne pas mal. Et du coup, c'est des moments sur lesquels où je peux pas, moi, bosser pour mes clients. Et c'est ça qui est un peu chiant. Donc, ouais, l'objectif, c'est qu'on réussisse à trouver un équilibre, nous deux, là, pour, bon, bah voilà, avoir pas mal de contenu tourné et avoir du contenu publié sans que, voilà, ça me lessive, sachant que je suis déjà lessivé, quoi. Faut quand même que tu puisses aller courir, aller foutre des vibora au padel, quoi. Franchement, honnêtement, là, en ce moment, je cours, allez, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine et je fais 2 padels par semaine. Là, tu vois, sur le mois de février, je suis déjà parti au ski le week-end dernier, mais je vais repartir la dernière semaine de février où je vais bosser au ski. C'est-à-dire que je pense que je vais aller skier le matin de 9h à 11h et derrière, je vais bosser toute la journée. Là, tu vois, le week-end prochain, là, par rapport au contenu qu'on va publier, la semaine prochaine, on a un tournage, je crois, mercredi prochain. Et en gros, toute la journée, on va tourner pour accélération avec les différentes vidéos tutos, etc. Et en fait, ça me demande énormément de préparation sur bah, déjà la préparation des automatisations à télécharger, des tutoriels, mais aussi la préparation des automatisations qui vont nous permettre de publier sur les différents réseaux sociaux. Je peux te montrer le planning de publication, mais en fait, ce planning de publication, il suffira, nous, de faire une action pour que tout se publie automatiquement. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce qu'en fait, si on doit gérer aussi la planification sur les différents réseaux sociaux, on a 50 réseaux sociaux sur lesquels on est présent en fonction des comptes, que c'est ingérable, quoi. On est obligé de l'automatiser, quoi. Le week-end prochain, je suis full boulot pour préparer ça. Par contre, le week-end d'après, j'ai réussi à choper des places pour aller à Cardiff. Je vais aller voir, je vais aller voir Pays de Galles France. Donc trop content. Bah, je mettrai des vidéos dans les différentes vidéos qu'on met sur YouTube. Mais trop content de pouvoir y aller. Première fois au Pays de Galles. J'avais déjà fait Dublin, j'avais déjà fait Édimbourg. Donc là, je crois on arrive au Graal, quoi. C'est trop bien, quoi. Et après, du coup, dernière semaine au ski, où je bossais là-bas. Donc en fin de compte, il y a quand même, tu vois, pas mal d'échappatoires et pas mal de trucs sur lesquels où je vais pas nécessairement bosser, avec du coup des objectifs qui sont assez ambitieux. Donc voilà, c'est challengeant. T'es content d'être venu? On va mettre les choses au clair. Normalement, moi, je suis très casanier, et du coup, j'aime bien bosser dans mon bureau avec mes écrans, etc. Et du coup, JB qui est derrière la caméra, là, il m'a demandé effectivement d'avoir des plans qui sont un peu plus sympas, où on puisse changer un peu d'environnement. Donc du coup, là, on se retrouve dans un espace de coworking à La Rochelle. Et du coup, bah, voilà, on bosse là toute l'après-midi, mais j'ai juste un tout petit écran. J'ai la mort parce qu'il pleut fort. Euh, donc voilà. Mais voilà. C'est honnête. Heureux. C'est honnête. C'est honnête, clairement. Paraît que tu as une bonne nouvelle, non? Ouais, tout à fait. Plutôt content. En fait, pour t'expliquer un peu le contexte, tu sais, sur mon site, je commence à quand même générer un peu de trafic. Et une partie de ce trafic, il vient du fait que je crée des guides sur mon site par rapport à certains outils, nos codes, automatisation, IA. Un peu un guide où je vais expliquer de quelle manière et quelles sont les fonctionnalités de ces outils-là. J'en ai créé pour le moment une soixantaine, je crois. Ces pages commencent à être tellement bien positionnées sur le mot-clé directement de ces outils-là, que ces outils me contactent afin que je puisse ajouter dans mon guide certaines fonctionnalités, certaines images, certains éléments, afin de rendre mon guide encore plus pertinent. J'aurais juste répondu que c'était possible, mais que ça me prenait du temps. Du coup, je le facturais 2500 € pour ajouter les fonctionnalités. Ils vont m'envoyer des choses qu'ils veulent intégrer au sein de mon guide. Et moi, derrière, je leur dis, bon ben voilà, je vous le facture. En fin de compte, là, je leur ai fait une proposition à 2500, elle vient d'être acceptée et j'ai été payé. Là, je vais effectivement faire les modifications. Alors pour ça, je ne vais pas les faire directement, parce que si je le faisais moi-même sur mon CMS, donc sur mon éditeur de site internet, je devrais en fait passer quasiment une journée pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer une automatisation qui va me permettre en fait de confronter ce que la marque me demande, ainsi que mon guide actuel, de trouver un compromis entre les deux et effectivement créer une nouvelle page et générer une nouvelle page qui suive les guidelines du coup de la marque.
Donc je suis plutôt content parce que c'est mon premier deal en fait sur ce sujet-là. À la base, tu vois, moi j'ai vraiment un modèle qui est très agence du coup sur les sujets growth, sur les sujets automatisation, sur les sujets IA. Mais pour l'instant, j'avais jamais eu un deal, tu vois, un peu média. Et c'est mon premier deal média. J'ai d'autres marques qui m'ont contacté par rapport à ça. Donc je suis hyper content, quoi. T'es un peu un influenceur, quoi. Je commence à être un influx, mais un influx de Google, parce que en gros, ce qui va les intéresser, c'est, on va dire, mon trafic SEO. Comme ces pages-là génèrent beaucoup de trafic, c'est ça ce qui va les intéresser. Leur outil soit le mieux expliqué au sein de ces guides, avec les nouvelles fonctionnalités qui viennent de sortir, etc. Mon site, il est sur WordPress avec Elementor. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est de créer des agents IA qui vont me permettre de régénérer et reformater automatiquement mes pages par rapport, du coup, aux guidelines que j'ai reçus de la marque. Ok. Donc, en gros, là, j'ai récupéré les guidelines. Donc, là, je vais te montrer l'automatisation que j'ai créée, qui va me permettre de le faire. Donc là, en fait, dans ce nœud-là, je vais dire, voilà, quelles sont les guidelines de la marque, Ok. qu'est-ce qu'elle me demande, et je vais lui dire de quelle page je veux modifier. Ok. Derrière, sur ce nœud-là, je vais lui dire de récupérer les informations de la page actuelle. Du Ok. coup, c'est la page qui a modifié. J'envoie tout ça dans un agent IA ici que tu peux voir. Ouais. Cet agent IA, il va me permettre automatiquement de pouvoir faire matcher les guidelines avec le contenu de la page actuelle et générer un nouveau contenu. Ok. Donc par rapport à la manière dont je l'ai prompté, je ne vais pas vous montrer comment je l'ai fait, mais en gros, je passe généralement par Claude qui me permet d'aider à le prompter et j'améliore mon prompt au fur et à mesure. Ok. Donc voilà, ça peut me prendre 15-20 minutes par agent IA. Ouais. Et je fais pas mal de tests. Derrière, il va me générer le HTML de la page. Et en fin de compte, comme moi, mon site il est sur ce qu'on appelle sur Elementor, c'est une couche au-dessus de WordPress, Ouais. et ben en fin de compte, je dois ajouter sur un autre agent IA qui va me permettre de suivre la forme de mon site, donc HTML et le CSS, et les widgets Elementor qui sont ajoutés. Et une fois que je fais ça, j'envoie juste une requête directement à ma page WordPress pour être modifiée, et ça se fait automatiquement. Donc tu vois, là, vraiment, pour le coup, j'étais sur un travail qui m'aurait pris pour 3 pages, clairement une journée, voire un peu plus, pour modifier, pour vérifier les liens, etc. Et là, maintenant, j'arrive sur quelque chose qui m'a pris 20 minutes. Toutes les modifications ont été faites parfaitement. Là, je viens de vérifier. Je ne vais pas vous montrer quel outil c'est. Ah, tu veux pas nous dire, hein? Non, peut-être dans un prochain épisode. Et là, en l'occurrence, on a vraiment un exemple du fait que l'automatisation, moi, de manière opérationnelle, m'a fait gagner un temps de fou, quoi. Incroyable. Ouais, bah c'est ça. 2500 €, 15 minutes. On finit là-dessus. Voilà. Salut toi. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, je suis en train de signer avec un gros client d'Espagne. Et du coup, j'ai call avec lui lundi là, pour le call de closing avec tous ses collègues et tout ça. Et du coup, le call est en espagnol et je parle pas espagnol. Moi, je parle très mal espagnol. Donc ça va être. Ils sont combien dans le call? Ils sont 3. Ils sont 3. Après, c'est pas trop ça qui me fait peur. C'est juste le fait de. Enfin, après, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver avec des Mexicains, avec des Espagnols, à essayer de baragouiner. Mais généralement, c'est assez drôle. Bah, je te propose sur la prochaine vidéo, je te montrerai ce que ça donne. Ok, vas-y, on fait ça. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, ce qu'on va faire, c'est que normalement, on fera 1 à 2 vidéos par mois sur cette chaîne Romain Cochard. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner, s'il vous plaît, mettre la petite cloche, ça nous aide beaucoup. Et si on voit votre soutien, ça va nous motiver à en faire encore plus. Donc, merci beaucoup.